Et on va terminer avec une innovation française aujourd'hui, puisqu'on va parler de roller électrique, première mondiale française, avec Mohamed Soliman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Atmosgear. D'abord, comment est née cette idée de créer des rollers électriques ? Atmosgear, en fait, c'est un clin d'œil au manga de mon enfance qui s'appelait Air Gear. Donc, c'est un manga qui est sorti dans les années 2000. En fait, vous aviez des personnages qui se déplaçaient en roller électrique à Tokyo. Et en fait, ce qui était assez fou, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait rien d'électrique qui existait. Et moi, j'ai vu ça avec mes yeux de gosse et je me suis dit, mais c'est incroyable, il faut absolument que j'ai ma paire. Et de fil en aiguille, en grandissant, je me rendais compte qu'il n'y avait toujours pas de roller électrique sur le marché. Et en fait, j'en ai eu marre d'attendre. Il y avait des trottinettes électriques, des skateboards électriques. J'étais jaloux, quoi. J'étais jaloux, je me disais pourquoi il n'y en a que pour eux. Et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas le faire toi-même. Et du coup, vous avez fait des études pour ça ? J'ai fait des études pour ça, ouais. Je suis devenu, premier objectif sur ma liste, c'était de devenir ingénieur. Mais c'est dingue. J'ai fait de fil en aiguille, donc je suis allé en lycée scientifique, puis en prépa, puis en école d'ingénieur. Et puis je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et ouais, j'ai vraiment dédié la moitié de ma vie à ce projet-là. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que j'ai réussi. Même pendant que j'étais dedans, à chaque fois, je regardais, je faisais beaucoup de veille sur Internet. Je me disais, mais il y a forcément des gens qui vont le sortir. Et auquel cas, forcément, je serais un petit peu dégoûté parce que je voulais être celui qui serait à l'origine de l'invention. Et aujourd'hui, c'est le cas et c'est juste fou, quoi. Mais moi, j'y connais rien en roller, pardon. Mais à quoi ça sert d'avoir de l'électrique sur des rollers ? Parce que le but, c'est quand même de patiner et de donner un peu de soi-même, non, quand on fait du roller ? En fait, l'objectif avec Atmosgear, déjà, la première chose, c'est de remettre le roller au goût du jour. Le roller était très à la mode dans les années 80-90. C'était vraiment le truc. Tu faisais du roller, tu avais la classe. Et ça s'est un petit peu perdu. Et en fait, l'avantage de l'électrique, c'est que ça va permettre de faire sortir le roller de l'endroit dans lequel il est un petit peu coincé depuis des années, c'est le loisir. En fait, aujourd'hui, les gens qui ont des rollers, 80-90% vont l'utiliser pour le loisir, pour le fitness, pour les balades, pour le sport. Mais seulement 10%, peut-être voire même moins, l'utilisent pour aller au travail. Et l'avantage justement de l'électrique, c'est qu'en fait, ça va permettre d'aller plus loin, plus vite, en fournissant moins d'efforts et surtout sur de plus grandes distances. Donc l'ambition en fait d'Atmosgear, c'est de permettre à tous les gens qui ont des rollers de les motoriser pour aller vraiment sur tous les trajets du quotidien et pas juste le loisir. Mais vous devez avoir eu un défi de taille qui est la batterie, parce que c'est pas très gros des rollers, donc la batterie, elle est où là-dedans ? Donc en fait, la paire de rollers électriques Atmosgear, c'est une paire de rollers normale. C'est-à-dire qu'en fait, là, je peux les enfiler, les utiliser comme des rollers normaux. À l'intérieur, en fait, de la roue centrale, ça, c'est la seule roue qui est spéciale, en fait, c'est une roue motorisée. Et ça, c'est le premier défi technologique qu'on a eu. Il y avait 2 défis, le moteur, la batterie. Et ça, c'est le moteur le plus petit et le plus puissant au monde, qui s'intègre dans une roue de roller. C'est ce qui nous a pris le plus de temps à développer. Et en fait, en faisant le choix de mettre que le moteur dans les rollers, on a déporté la batterie pour que le roller soit le plus léger possible. Parce que ce qui est le plus important, en fait, quand vous êtes en roller, c'est la légèreté. C'est d'être très maniable. Tout à l'heure, vous me posiez la question de l'intérêt par rapport à l'électrique sur une paire normale. On n'est pas là pour remplacer le roller, on est là pour amplifier, faciliter la pratique, l'accès à la pratique. Et en fait, la batterie, elle est dans une petite sacoche qu'on vient mettre juste au dos. Donc, juste ici. Et donc la sacoche, on remet un petit peu la banane à la mode. On vient mettre la sacoche au dos. Pourquoi le dos ? Parce qu'en fait, c'est l'endroit où on tient le plus de charge sans broncher. Et en fait, à l'intérieur, on a la batterie, le petit contrôleur, et on a des petits câbles. Et en fait, Atmosgear, c'est de la mobilité active. C'est-à-dire que quand vous patinez... Ça recharge la batterie ? Ça recharge la batterie. Non. Donc, en fait, ça peut être même encore plus sportif que des rollers normaux. Voilà, donc c'est régénératif. Donc vous pouvez recharger la batterie. De base, sur le kit, vous avez 20 km d'autonomie pour 25 km/h en vitesse maximale. Mais du coup, en rechargeant, vous pouvez gagner plus. Vous pouvez monter à 25, voire même 30 km d'autonomie. Et comment vous reliez la batterie au moteur alors ? En fait, on a un petit câble qui est juste ici. Petit câble ressort. Et donc, en fait, le câble ressort, il va venir longer votre jambe et il va s'étirer en fonction de vos mouvements. Ce qui fait qu'en fait, c'est comme si vous aviez rien. C'est vrai qu'au premier abord, c'est un peu étrange, farfelu. De dire, on dirait un fil des téléphones des années 80. Exactement, on dirait le fil des téléphones des années 80. On s'en est un petit peu inspiré. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que déjà, quelle que soit la taille que vous faites, que vous fassiez 2 mètres ou 1,60 m, vous utilisez le même câble. Et en fait, le câble, il va venir se brancher juste ici. Il y a un petit connecteur qui est juste là. Et donc, on vient brancher, le connecteur, premièrement, au roller, comme ceci. Ensuite, on branche l'autre partie du connecteur à la sacoche. Donc, il y a le petit connecteur ici aussi au niveau de la sacoche. Donc là, j'en branche un seul. Et une fois que c'est branché, on allume le système. Et ça y est, le roller est électrique. Et ça y est, le roller, vous avez transformé votre paire de rollers normale en une paire de rollers électriques. Donc là, on a la petite télécommande.
Elle sert à quoi la télécommande? La télécommande, elle sert à piloter la vitesse. Elle sert à accélérer et elle sert surtout aussi à freiner. Oui, parce ça peut être utile, gros, oui. une des raisons pour lesquelles le roller fait souvent peur quand on en parle, la première chose à laquelle le grand public va penser dès qu'on dit roller, c'est « Ah, c'est casse-gueule Ouais. ». On va tomber, on va se faire mal. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a toujours le petit casque à porter. Et en fait, le frein, on va intégrer directement au système pour que vous puissiez freiner simplement avec un coup de gâchette. Donc là, en fait, avec la petite télécommande, on a une molette. Donc vers l'avant, j'entends, on accélère. Comme vous pouvez le voir là, on accélère. Ouais. Et vers l'arrière, en fait, on va venir freiner. Et en fait, je vous donne la télécommande. Ouais. La télécommande est sans fil. Et donc, vers l'avant avec votre pouce, là, vous accélérez. Ouais, c'est radical. Et vers l'arrière, en fait, vous freinez. C'est-à-dire que allez vers l'arrière. Là, en fait, vous avez bloqué le moteur. D'accord. Et si vous le relâchez, je le fais tourner. Allez-y, freinez. Je peux plus. Ouais, excellent. Donc il y a le frein moteur directement intégré. Et donc, vous n'avez pas besoin de maîtriser un mouvement compliqué. Parce que c'est vrai que c'est pas facile de freiner en roller. Mais je vois bien que c'est une super innovation technologique, mais ça vous a pris combien de temps de développer tout ça? Ça nous a pris environ... j'ai commencé à travailler sur le projet Atmosgear en 2018, en parallèle de mes études. Aujourd'hui, on est en 2023. Donc au total, ça nous aura pris 4 ans de R&D. Donc avec 3 ans vraiment de recherche et développement intense pour miniaturiser la technologie. Donc réussir à avoir un moteur petit qui rentre dans une roue de roller et à déporter la batterie. Parce qu'en fait, la première version, la batterie était dans le roller. On s'est dit, on va faire comme tous les autres. Le vélo électrique, la batterie est sur le châssis. Dans un skateboard, elle est sous la planche. Et en fait, on s'est rendu compte que le roller était beaucoup trop lourd et on a dénaturé la pratique. Effectivement, c'était que des rollers électriques. C'était plus des rollers, donc on perdait le plaisir. Et donc après ces 3 années de R&D, on a fait 1 année de tests intenses. Le petit maillot que je porte, il y a plein de petits logos. Il est très coloré. C'est parce qu'en fait, on a fait un Tour de France. Et donc ce Tour de France, on a représenté plein de gens qui nous ont soutenus sur le projet. Et on a rencontré plus de 1000 personnes dans 22 villes différentes en seulement 2 semaines. Parce que moi, j'aime bien tout faire rapidement sur Atmosgear. L'idée, c'était quoi? C'était de faire des tests C'était de faire tester les rollers à un maximum de patineurs, quel que soit leur niveau, des amateurs, des professionnels, des sportifs, des assos, quels que soient les âges. On a aussi bien des jeunes de 16 ans que des seniors, des anciens patineurs qui ont plus de 60 ans, qui n'avaient pas patiné depuis 20 ans, qui en ont fait. Et en fait, c'est grâce à leur retour que justement, on a pu développer la version finale. Alors, la version finale, c'est donc celle-là? Exactement. Vous avez l'ambition de la produire en France, c'est ça? En fait, actuellement, on est en pleine phase de production et effectivement, notre ambition, c'est d'avoir une start-up qui est française avec une fabrication made in France, un assemblage made in France. Hop, je remets juste ça là. Et en fait, c'est très très dur parce que, évidemment, aujourd'hui, quand vous voulez vous développer, le made in France, ça va être très coûteux. Et puis surtout, au niveau de l'expertise, nous, on est à la pointe. Sur la partie motorisation et batterie. Et la France ne fait pas forcément partie des pays qui sont les plus développés dans ces domaines-là. Donc voilà, on essaye d'aller se sourcer un petit peu partout. Le critère le plus important qu'on se met, c'est surtout l'expertise et la qualité. Donc à savoir sur la partie roller, etc. Donc on travaille vraiment avec les meilleurs. Vous, en termes d'industrialisation, quand est-ce qu'on pourra les acheter? Est-ce que c'est déjà le cas? C'est déjà le cas. Donc actuellement, les rollers ils sont en train d'être produits. Donc là, on est en train de produire 500 paires et on a financé une partie de la production grâce à notre communauté. Donc en fait, vous avez là actuellement, il y a plus de 270 paires de rollers qui ont été précommandées un petit peu partout dans le monde et majoritairement en France. Et donc c'est grâce à ça qu'on a pu lancer la production en janvier. Donc là, au moment même où on parle, il y a toutes les petites pièces détachées qui sont en train d'être fabriquées, les moules, tout est prêt. Et normalement, la livraison, elle est prévue pour fin mai, début juin. Donc un petit peu partout. Donc normalement, cet été. Vous allez voir plein de gens comme ça, avec des sacoches et des rollers électriques en train de patiner en ville. Vous disiez, c'est une première mondiale. Du coup, j'imagine que vous avez les ambitions pour aller très vite à l'international. 300%. L'objectif d'Atmosgear l'année prochaine, c'est de s'ouvrir à un gros marché qui est l'Amérique du Nord. Ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis et le Canada, c'est des pays qui sont très friands de rollers. Aux États-Unis, il y a la marque Rollerblade qui a carrément démocratisé le roller. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit roller, parce qu'on pourrait aussi dire patin à roulette. C'est vrai. Il y a vraiment le terme est entré dans la culture. Et notre ambition, l'année prochaine, c'est qu'on ait des Américains, des Canadiens en roller électrique Atmosgear. Et voilà, vraiment pouvoir fièrement dire dans le monde entier que c'est les Français qui ont inventé les rollers électriques. Et la preuve en est, on était au CES Las Vegas en janvier. Donc on a déjà commencé. C'est la plus jeune start-up, je crois, sélectionnée. Alors j'ai pas vérifié, mais en tout cas, je sais qu'on est une des start-up qui s'est le plus amusée durant le CES. On a vraiment eu beaucoup de journalistes, plein de curieux qui sont venus. Et en fait, c'est parce que les gens, ils nous disaient, mais c'est vrai que ça n'existe pas, des rollers électriques. Pourquoi on n'y a pas pensé avant? Pourquoi on les a pas fait? Et moi, c'est toujours, comme c'est ma passion, c'est toujours un plaisir d'en parler. Donc on s'est vraiment amusé au CES et on a pu valider le fait qu'il y a une demande monstre là-bas. Donc l'ambition l'année prochaine, c'est de produire 3000 paires.
Donc là, cette année, on est sur 500 paires, plutôt France-Europe. Et l'objectif l'année prochaine, c'est de taper fort, 3000, donc entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Bon, vous viendrez nous raconter ça quand vous serez au 3000. Eh ben, j'espère, avec grand plaisir. Merci beaucoup Mohamed Soliman, fondateur de Atmos Gear. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier, même lieu, même heure. Passez un très bon week-end sur Bismart.